Bonjour Michel. François Mitterrand a déclaré dans le cadre d'un entretien: La République des juges a eu raison de la royauté, elle détruira aussi la République. Non, le terme République des juges n'est pas un terme d'extrême droite, pour le coup, quoique. Hier, le verdict concernant le procès de Marine Le Pen a été rendu. Il est extrêmement dur, mais soit. L'énorme problème est l'exécution provisoire dont il est assorti, qui empêchera un normal processus démocratique de se dérouler, avec l'éviction assumée et revendiquée. J'insiste sur le mot revendiquée, Michel, par les juges. Il est important de préciser ça. Cette clause d'exclusion provisoire, d'exécution provisoire, est réservée normalement pour des délinquants XXL, pour deux raisons: la possibilité de récidive et la possibilité de trouble à l'ordre public. La juge a déclaré, concernant le premier point motivant donc cette exécution provisoire, qu'étant donné que Marine Le Pen avait constitué une défense, il y avait possibilité de récidive. Cherchez le lien. Mais alors le plus incroyable, c'est sa déclaration. J'ai vérifié, parce que ça paraît être un fake news, tellement c'est énorme. Elle a dit: je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue. J'estime que la possibilité de candidature et possiblement d'élection de Marine Le Pen en 2027 représente un risque de trouble à l'ordre public. François Mitterrand avait vu juste, je pense, nous y sommes. Alors, simple petite parenthèse, on peut parler de Sarkozy. Dans la préparation de notre émission hier, on l'a évoqué. Condamné une première fois suite à une écoute entre lui, c'est-à-dire un client, et son avocat. C'est une première dans un pays démocratique. Ça s'est fait au Chili, ça s'est fait en Grèce du temps des colonels. Dans un pays démocratique, je pense que c'est une première. C'est passé crème. Pour sa deuxième condamnation, peut-être plus grave ou pas, j'en sais rien, pour le procès supposé financement libyen, condamnation relative à un faisceau de présomption. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, Michel, l'intime conviction d'un juge peut vous envoyer en tôle. La preuve n'est plus nécessaire. Alors, précision importante. J'aurai dans cette présentation et argumentation, et je pense que ça sera dans l'ensemble de notre entretien, une argumentation et une virulence peut-être exactement identique si ça avait concerné François Bayrou, ça va le concerner puisque le parquet a fait appel, Jean-Luc Mélenchon, qui va être la prochaine cible, pour les mêmes raisons. Alors, Michel, à vous le constat, à vous l'analyse. Alors, bon, je partage ce que vous avez dit. Il y a pour le moins un problème de rapport de l'autorité judiciaire et du pouvoir politique. Alors, je dis bien autorité judiciaire, parce que dans la Constitution, il est bien précisé que la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Normalement, oui. C'est, dans la terminologie politique, un cran au-dessous. Voilà. Alors, il est évident que dans cette affaire, il y a deux questions en une. Bon, il y a la question de la peine principale. Alors, certains parlent de peine sévère, c'est un jugement de valeur. Donc, je parlerai, moi, de peine lourde. C'est une peine manifestement lourde, donc 4 ans de prison, je rappelle, avec 2 ans ferme et port du bracelet électronique, ce qui permet d'ailleurs d'introduire une première suite à votre analyse, c'est la dimension humiliation, qui est déjà enregistrée avec le port du bracelet électronique imposé à un ancien président de la République, et là donc imposé à ce qui était une future candidate à l'élection présidentielle. Voilà. Alors, je crois que là, c'est une question en soi qui devra probablement être revisitée. Alors, la question évidemment que vous avez évoquée, c'est une question grave, parce que le fonctionnement de la justice, en commençant d'ailleurs par la police judiciaire,
hein, puisque vous savez comme moi, pour être placé en garde à vue, il ne faut pas grand-chose. Hein, il faut des signes plausibles, hein, d'une tentative de commission d'infraction ou d'un soupçon d'infraction. Et Je les connais. policiers eux-mêmes, d'ailleurs, reconnaissent que le mot plausible, hein, est un mot fourre-tout, comme d'ailleurs trouble à l'ordre public. Hein. Trouble à l'ordre public, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Jeter un papier par terre, c'est un petit trouble à l'ordre public. Hein. Bon, alors, ce qui est quand même problématique, et vous l'avez rappelé, c'est que la notion de preuve, qui figure pourtant dans le code pénal, est remplacée par la notion de faisceau d'indices ou de faisceau de présomption. Voilà. Et dans les affaires criminelles, criminelles de sang, voilà, existe le cadavre. On n'a plus besoin du cadavre, hein, pour poursuivre quelqu'un sans preuve, avec des indices et des faisceaux de présomption. Voilà. Alors, je ne sais plus qui est emprisonné justement pour Oui. avoir tué sa femme, bon, dont on n'a jamais retrouvé le corps, qui n'a jamais avoué. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que pour Nicolas Sarkozy, quelles que soient évidemment peut-être les malversations qu'il a effectivement commises, là, en l'état du dossier, vous l'avez rappelé, nous sommes face à une série, hein, de faisceaux d'indices, voilà, avec quelque chose qui est également enlevé, c'est le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Donc non seulement Et la présomption d'innocence. et la présomption d'innocence. Donc c'est vrai que un réquisitoire demandant 7 années d'emprisonnement sur la base de simples faisceaux d'indices, là il y a quand même Alors, quelque chose qui puisqu'on pose en est problème. sur Sarkozy, il faut quand même préciser que, en plus, ce procès a été initié par le parquet suite à un papier de Mediapart euh, qui s'est avéré être un faux, ce qui a été reconnu par Mediapart en disant on a fait une erreur, on a cru dans ce papier et c'était une fake news, hein, quand même. Voilà. Alors, pour le reste, euh, j'en arrive à la peine complémentaire, celle de l'exécution provisoire. C'est ça le Bon, plus important, hein, dans l'affaire. tout à fait, tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, je pense que, euh, en ayant écouté Marine Le Pen comme hier, bon, elle a quand même une défense qui peut être considérée comme contestable, hein, parce que elle ne dissocie pas les deux choses. Hein. Elle est dans le déni total. Hein. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas eu délit. Alors, ce qui est très mauvais, parce qu'effectivement, à partir du moment où il n'y a pas eu délit avec l'usage des fonds pour ces assistants parlementaires, bon, c'est une première interrogation. Et puis quand même, bon, les faits ont cessé. Les faits ont cessé depuis 2016. Donc si ce n'était pas répréhensible dans son esprit, pourquoi ça ne continue pas? Bah, moi, ça m'interpelle. Hein, si effectivement on peut rémunérer les assistants parlementaires. Non, Michel, il faut faire très attention. C'est un sujet que je connais parfaitement puisque j'ai travaillé pendant 9 ans, comme vous le savez, avec les assistants parlementaires, justement, du groupe PPE en l'occurrence, pour l'édition du guide des aides européennes. Donc, j'ai travaillé avec les députés européens, avec les assistants européens. J'ai même, je ne donnerai pas son nom, mais un des principaux partenaires avec lequel je travaillais, qui a pris 10 mois de prison avec sursis pour ça. Et je peux vous affirmer une chose, Michel, c'est que rien n'est clair dans le statut, et il est là le problème fondamental, dans le statut des attachés parlementaires des députés européens, entre l'Europe et la nation, entre leur travail au Parlement européen, le travail qu'ils peuvent avoir pour leurs députés. Surtout si ce député est président d'un parti politique. C'est porte ouverte à tout, bien évidemment. Oui, Hein. mais là encore Et une c'est pas fois, clair. Ça a été Bayrou a été ennuyé pour ça, et Jean-Luc Mélenchon va l'être aussi. Hein. Donc attention, il n'y a pas eu enrichissement personnel non plus, que je sache. Hein. Alors quand on fait le parallèle avec Cahuzac, je ne suis pas d'accord non plus. non, mais là, je parlais de l'argumentaire. L'argumentaire qui me paraît quand même casse-cou. Parce que si effectivement c'est le même argumentaire de déni total de toute infraction, alors qu'il suffirait de dire, mais
les règles ne sont pas très claires. Hein. Tout à fait, là je suis d'accord avec vous. Là, nous avons pensé que, d'ailleurs, regardez tous les autres groupes, etc. Mais là, elle est dans le déni total. Et avec ce système, Michel, la conclusion de l'appel sera exactement le même que le premier, hein, dans Ah la ben là, mesure oui, où oui. elle ne remet pas en cause. Effectivement, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ce que je viens de dire, c'est mettre en cause, et Béroul a commencé à le faire, hein, c'est le statut flou du parlementaire, de l'assistant du parlementaire européen. Il est, il est en permanence sur le fil. Voilà. Alors, bon, ceci étant dit, sur l'exécution provisoire elle-même. Alors, il y avait eu ces derniers jours une décision du Conseil constitutionnel qui avait évoqué la question de la proportionnalité. Hein. Oui. Et donc, imaginez un système où on tiendrait compte de l'importance reconnue ou pas des faits pour adapter la mesure. Alors, ce qui est très grave, et effectivement, j'avais noté comme vous, je l'ai entendu hier à plusieurs reprises, c'est la déclaration, la reconnaissance d'ingérence politique de la présidente de la 11e chambre correctionnelle de Paris, dont d'ailleurs il faudrait savoir un peu quel est son parcours, hein, quel est son profil. Je m'attelle à la Et question, Michel. Je m'attelle à la question. voilà. Hein, j'ai cherché un peu ce matin, j'ai pas Je trouvé. trouverai. Voilà. Mais dire qu'effectivement cette candidature serait un risque de trouble à l'ordre public. Alors, risque de trouble à l'ordre public, c'est tout simplement parce qu'elle aurait été condamnée en première instance, et donc en soi, ce serait, voilà. Mais il y a quantité de gens qui ont été condamnés. Une fois que la peine est prononcée, exécutée, eh ben on efface tout et on continue. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, ça me donne, moi, le soupçon par rapport à l'affaire Fillon de 2017, hein, que quelque part, hein, il y a bien une volonté de contrarier le destin naturel, hein, des candidatures, hein, car encore une fois, Quelle qu'elle soit, Michel. oui, oui, quelle qu'elle soit, encore une fois, Fillon, Bayrou, Mélenchon, Pérou. Mélenchon, probable futur candidat à l'exécution provisoire. Bref, donc ça c'est quand même extrêmement grave. Voilà, donc ça revient à une question fondamentale. Est-ce que le pouvoir des juges, hein, puisque je distinguerai bien le pouvoir des juges et l'autorité judiciaire, le pouvoir des juges d'un côté et la justice, voilà, ce qui montre bien que des juges peuvent être injustes par rapport, évidemment, à cette belle notion de justice. Donc, c'est vrai que en 2017, tout le monde a été ébahi de voir subitement, hein, cette mesure tomber sur la tête de François Fillon, qui probablement, sinon, serait aujourd'hui le président de la République. Alors, là, encore une fois, j'ai regardé dans le code pénal, et on en parlait hier, deux principes. Hein. Le principe qui s'applique alors les deux principes s'appliquent aux poursuites pénales, principe de légalité et principe d'opportunité. Moi, je pense que si on voulait faire une réforme, on pourrait introduire, dès lors qu'on a, par rapport à une infraction, une peine principale et une peine complémentaire, dire il y a le principe de légalité, donc il y a infraction, donc il y a évidemment sanction, voilà. Et de l'autre côté, il y a un principe d'opportunité par rapport au contexte. Hein, par rapport évidemment au principe de suffrage universel, de la souveraineté populaire, qui est quand même le principe majeur. Et donc là, on pourrait, à partir de ce principe d'opportunité, dire ben, il n'y a pas lieu, hein, à mettre en place une exécution provisoire. Voilà, principe d'opportunité. Bon, après tout, on l'applique bien pour les poursuites pénales, hein, puisqu'on peut poursuivre ou ne pas poursuivre. Je pense que pour les sanctions, voilà, là je suis dans peut-être un peu le rêve d'une réforme, mais enfin en voilà une. Alors, il y a une autre quand même, parce que la voie est étroite, hein, mais attention, comme on dit, ne tuons pas la peau de l'ours avant qu'il ne vendons pas la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué. Bon, il y a quand même une voie étroite, il y a un appel. Bon, tout est possible, mais comme moi, vous l'avez vu, c'est vrai avec l'argumentaire actuel, Elle a aucune chance, non. ça me paraît quand même mal engagé. Voilà. Mais bon, dans l'absolu, on peut évidemment avoir une décision qui serait
différente, qui serait peut-être moins lourde, avec une exécution provisoire qui serait peut-être maintenue, mais qui serait moins longue, et qui donc permettrait effectivement à Marine Le Pen de candidater. Bon, sauf qu'on sait qu'en matière d'appel pénal, il faut en moyenne 18 mois, peut-être 2 ans, voilà, et que donc, évidemment, c'est difficile. Alors, il y a une autre solution, alors que j'ai été surpris d'entendre hier développée par Henri Guénaud, qui a fait une adresse directe au président de la République, la grâce présidentielle. Hein, puisque la grâce présidentielle est utilisée pour toutes sortes de personnes. On se souvient de Jacqueline Sauvage, hein, qui avait tué son mari et qui avait fait l'objet d'une grâce partielle. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Là, je crois que M. Guénaud n'était pas au fait de la loi. Il faut, pour que la grâce s'exerce, que la condamnation soit définitive. Ça veut dire, ça pourrait fonctionner à condition que Marine Le Pen ne fasse pas appel. Voilà, voilà. Ou à condition que l'appel soit rendu très vite, et même si effectivement euh, les sanctions étaient les mêmes, bon, il pourrait intervenir en tant qu'autorité ayant, article 17 de la Constitution, ce pouvoir. Alors évidemment, on est là dans les combinaisons politiques, hein, on sait le contentieux lointain qui existe entre M. Macron et Madame Le Pen, mais bon, les voix du seigneur Macron étant impénétrables, hein, on l'avait évoqué pour l'article 16, hein, tout le monde dit non, non, jamais, il n'y aura jamais l'article 16. Moi, je continue de penser qu'il peut y avoir l'article 16, on ne sait Et je, jamais. je partage votre avis. Voilà. Et pour la grâce présidentielle, on pourrait considérer que finalement, c'est cette décision judiciaire qui va provoquer un trouble à l'ordre public, hein, car vous avez vu comme moi qu'il y a déjà un appel à manifestation pacifique, hein, lancé par Jordan Bardella, qui a une pétition. Voilà. Bon, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quand même une détermination de Marine Le Pen, comme elle l'a dit hier sur le plateau de TF1, à ne pas se laisser faire. Donc on pourrait très bien avoir évidemment une procédure d'appel et qui soit rapidement menée, et puis Monsieur Macron, prenant acte qu'il y a un désordre, que le suffrage universel est quand même perturbé par cette mesure, qui prendrait cette mesure de grâce. Bon, Et moi, puis, je pense que c'est une hypothèse. Michel, il y a une hypothèse qui a été lancée par Georges Fenech hier, un peu surréaliste, et quand on y réfléchit bien, pas tant que ça. Elle est tout à fait réalisable. C'est une loi d'amnistie votée par le Parlement, étant donné que LFI voterait, je pense, cette loi. Une partie de la Macronie voterait et quasiment toute la droite. Une loi d'amnistie sur ce type précis de procès. Voilà. Voilà, je pense encore une fois que bon, les réactions politiques vont à peu près quand même dans le même sens. C'est-à-dire, il y a quand même soit d'indignation, soit d'inquiétude par Oui, il n'y a rapport. que le PS qui est vraiment le PS avec François Hollande, mais on le comprendra facilement puisque François Hollande est le créateur du parquet, du pôle financier, du parquet financier. Bon. Voilà, alors ce qui pose évidemment la question aussi du fonctionnement de ce parquet national financier. Bon, est-ce qu'on avait besoin de ce machin-là pour reprendre. Bah, lui, il en avait besoin pour éliminer ses concurrents. Au départ, il l'a conçu pour ça, faut pas se leurrer, avec la Libye Cahuzac. Voilà, alors donc effectivement, c'est une autre optique. Non, ce qui est gênant, c'est que le deuxième niveau de la procédure judiciaire n'est pas respecté. Hein. L'appel fait partie des principes généraux du droit judiciaire. Hein. Mais Michel, alors question basique. Il existe un code de déontologie dans la justice. Il existe des arbitres malgré tout dans la justice, même s'ils n'ont pas de compte à rendre. Comment un juge peut prononcer la phrase qui a été prononcée hier sans une sanction? Parce qu'elle a débordé de la neutralité qu'on attend de la justice. La justice, c'est la justice du peuple, je le rappelle quand même.
au nom du peuple. Voilà, alors là aussi, il faut bien avoir conscience qu'il y a une manipulation médiatique par rapport à ça. Hein, si vous avez suivi comme moi les débats sur BFM, hein, menés par... BFM, je ne peux pas suivre un voilà, débat, ça me rend malade. voilà. Alors bon, moi, je suis C'est votre job, oui. voilà, et je suis un petit peu maso, donc je suis allé écouter Benjamin Duhamel. Hein, à chaque fois que l'avocat de Marine Le Pen retraduisait cette phrase, hein, en verbatim, hein, avec l'écran de son Oui. téléphone sous les yeux, l'autre, hein, le petit roquet de BFM écarté. Voilà, écarté. Oui, mais c'est très exactement ce qu'a fait, j'ai plus son nom parce que je regarde très peu TF1, le présentateur par rapport à Marine Le Pen. Ah ben Gilles Boulot, Il a oui. essayé d'éteindre la phrase avant sa conclusion, parce qu'il sait elle est capitale, c'est le nœud de tout, cette Voilà, phrase. alors vous avez là aussi un autre problème, c'est le contrôle des juges, qui est quasi inexistant. Alors, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, certes, hein, mais qui est composé de magistrats, donc des magistrats, hein, statuant sur d'autres magistrats, c'est un peu compliqué comme on le voit dans la Oh, police. Michel, je vous renvoie à la police. Le groupe de contrôle, l'instance de contrôle de la police, l'IGPN, hein, si ma Oui. mémoire est bonne, est composée de policiers et ne fait pas de cadeaux, hein. Donc c'est possible. Oui, enfin, il fait pas de cadeau, mais les sanctions sont quand même soit inexistantes, soit légères. Voilà. Mais d'où la revendication d'avoir des organismes indépendants. Hein. Ça serait l'idéal, évidemment. Ah, évidemment, mais comme ça existe dans d'autres pays. Donc, il n'est pas normal que la seule autorité ou le seul pouvoir qui ne soit pas contrôlé soit la justice. Bon, hein, le pouvoir législatif est contrôlé, hein, le pouvoir exécutif aussi. Voilà, l'autorité judiciaire ne l'est pas. Mais il C'est est pour ça, vrai que Michel, que c'est très important. Notre entretien d'aujourd'hui est capital. Euh, Quelque chose s'est passé hier qui est de l'ordre du symbolique, parce que tous ces dysfonctionnements existaient déjà, et là on est arrivé à un paroxysme. Mais ça va aller jusqu'où? Maintenant, il n'y a plus de limite. oui, puis je pense que, bon, déjà certaines voix s'élèvent peut-être pour revoir ces dispositions concernant l'inéligibilité. Bon, il est évident que, de mon point de vue très personnel, la question de l'éligibilité ou de l'inéligibilité ne relève pas des juges, ne relève pas des juges. Voilà. Comme a dit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est une question, c'est une question du suffrage universel. Hein. Point. Après, ben, effectivement, on vote selon qui l'on veut. Voilà. Donc là, il y a quelque Michel, chose. on ne peut pas reprocher parce qu'on a des critiques envers Delogu, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été élu par des gens qui ne nous conviennent pas, hein. La population du district qui a élu Delogu ou d'autres est parfaitement légitime, il n'y a rien à dire là-dessus, rien. Voilà, alors je crois que là, on a les effets pervers de ce qu'on a appelé la moralisation de la vie politique, bon, qui était évidemment nécessaire. Bon, dans toutes ces affaires, que des personnes soient condamnées sur la base de faits avérés, bon, ce qui est quand même le cas, bon, avec toutes les réserves qu'on a indiquées par rapport à Marine Le Pen, bon, c'est un peu plus contestable par rapport à Nicolas Sarkozy, bon, certes, mais effectivement, hein, que les délits de détournement, les vrais détournements de fonds Ça, c'est autre publics, chose. les enrichissements personnels, les corruptions, que tout ça soit aujourd'hui systématiquement poursuivi dès qu'on en a connaissance, c'est de l'ordre du normal, c'est de l'ordre du normal. Voilà, mais c'est toutes ces mesures complémentaires, accessoires, qui finalement deviennent les mesures principales, parce que c'est le comble. Dans cette affaire, on oublie la peine principale, bon, qui est quand même une peine lourde, au profit d'une peine qui est considérée comme une peine secondaire, accessoire, qui devient finalement la peine principale. Ben oui, puisque c'est cette peine-là qui va empêcher une présidentielle en 2027 normale.
Hein. Voilà. Alors, la dernière chose à dire, parce qu'effectivement, c'est des arguments qui sont avancés, et notamment par notre ami François Hollande. Ah ben oui, mais on n'a pas interdit le Rassemblement national, ils peuvent prendre un autre candidat. Bon, ce à quoi je rappellerai, comme beaucoup d'autres, que l'élection de la présidence de la République, c'est une élection intuitu personnée, en fonction de la personne, hein, c'est effectivement, hein, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Donc Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et on peut préférer l'une à l'autre, même si effectivement le retrait de l'une peut entraîner l'élection de l'autre. Hein, parce que Et là, ça, quand on regarde les sondages sont quand même très très hauts pour j'en ai encore vu un ce matin, sont très très hauts pour Jordan Bardella. mais 2027, c'est encore loin. Tout à fait, je crois que tout peut encore arriver. Eh bien, Michel, je crois qu'on a fait un bon tour de la question et de manière élargie, ce qui était l'objectif. Maintenant, à chacun de se faire son opinion et puis d'agir en conséquence aussi, peut-être. Chacun à son niveau. Eh bien, Michel, bonne fin de journée, enfin, bonne fin de journée. Bonne journée à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Tout à fait. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous.